Bon, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je me présente, je suis Jean-Paul Rosanès, je suis militant du Parti ouvrier indépendant et de la France insoumise à Calais. Ce mardi 7 mai, à 14h30, notre camarade Grégory, ici présent, va comparaître devant le tribunal de Boulogne-sur-Mer pour outrage envers le ministre de l'Intérieur. La raison de cette convocation, le slogan « Darmanin assassin, t'as du sang sur les mains », scandé par les manifestants lors de la marche pour la justice sociale contre le racisme et les violences policières le 23 septembre à Calais. Je voudrais tout d'abord remercier, vous remercier qui êtes présents aujourd'hui à ce rassemblement malgré l'heure du midi. Remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce rassemblement, qui l'ont soutenu et dont plusieurs membres sont présents ce midi ici. D'abord les organisations syndicales locales et départementales, CGT, Sud Solidaire, FSU, CFDT, Force ouvrière, les associations comme la Ligue des droits de l'homme, ATTAC, l'association France-Palestine Solidarité, Extinction Rébellion, Osmos 62. Si j'en oublie, vous me le dites. Je peux ne pas avoir tout mis, je peux en avoir oublié. Et les partis, la France Insoumise, le Parti de gauche, le Parti ouvrier indépendant, Europe Écologie Les Verts, le PRCF, Révolution Permanente, Lutte ouvrière qui sont là, et les bénévoles des associations, j'ai pas fini, les bénévoles des associations qui viennent aux exilés, d'Osmos 62, Salam, d'Utopia 56, du Secours catholique, et d'autres que j'oublie mais qui sont venus pour ce rassemblement. Je voudrais aussi remercier les conseillers municipaux du Calaisis et du Boulonnais, LFI et Europe Écologie, Jean-Philippe Lannoy, Jean-Pierre Moussali, Patrick Coquelard, Joël Potier, Olivier Ternisien. J'en ai pas oublié. Bon. Je voudrais également remercier Linda Kebas, candidate sur la liste aux élections européennes de la France Insoumise, et bien sûr Hugo Bernalici, député LFI du Nord, et Jérôme Le Gavre, militant du POI et député de la France Insoumise en Seine-Saint-Denis. Ces organisations et militants ne connaissent pas forcément Grégory. Ils soutiennent ce rassemblement parce que ce sont nos libertés fondamentales, le droit de manifester et la liberté d'expression qui sont de plus en plus remis en cause aujourd'hui. Des centaines de militants sont poursuivis pour leur participation à des manifestations ou à des actions syndicales, comme Jean-Paul Delesco, secrétaire de l'Union départementale CGT du Nord, qui vient même d'être condamné à 1 an de prison avec sursis pour avoir soutenu le peuple palestinien. Il a bien sûr fait appel, et nous le soutenons également. Avec les interdictions de manifestations et de conférences, les multiples convocations judiciaires, les sanctions de militants, d'élus et de syndicalistes, ce gouvernement veut bâillonner les oppositions. Darmanin assassin, t'as du sang sur les mains. C'est le cri de colère et de dégoût scandé par une cinquantaine de Calaisiens et de militants des associations d'aide aux exilés qui étaient accourus sur le port de Calais à l'annonce du naufrage d'une embarcation le 24 novembre 2021. C'est un véritable assassinat en groupe, avait déclaré le président des sauveteurs en mer de l'époque de la Société nationale de sauvetage en mer, qui avait été bouleversée par cette nouvelle tragédie. C'est un véritable assassinat. 27 exilés, hommes, femmes, enfants, des vies perdues, des familles détruites, parce que nos gouvernants, messieurs Darmanin et Macron, alliés aux gouvernants britanniques, ont décidé qu'il n'était pas question de les accueillir, qu'il fallait tout faire pour qu'ils s'en aillent, mais surtout pas en Grande-Bretagne. Et malgré nos mobilisations, malgré nos cris de colère et de détresse, malgré les marches de protestation, les manifestations et toutes les mobilisations, le gouvernement, avec les autres gouvernements européens, continue sa politique de rejet, d'exclusion et de persécution des exilés qui tentent de survivre en traversant les mers. Harcèlement policier, destruction des campements, interdiction d'accès à l'eau potable, aux sanitaires, violences policières, interpellations et enfermements dans les centres de rétention administrative, cela n'arrête pas. Plus de 30 000 morts en Méditerranée, 410 morts à la frontière franco-britannique, et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement a encore durci les conditions d'accueil pour donner des gages à l'extrême droite, raciste et xénophobe, notamment avec sa loi anti-immigration, plus communément appelée loi Darmanin. Et en Grande-Bretagne, le gouvernement de Rishi Sunak vient de faire adopter une loi pour expulser les migrants vers le Rwanda, au centre de l'Afrique, et cela quelles que soient leurs origines, qu'ils soient européens, africains ou asiatiques.
Cette loi par laquelle la Grande-Bretagne va verser 380 millions d'euros au Rwanda et va verser pour chaque migrant expulsé 25 000 euros est contraire aux droits de l'homme et au droit international. Mais cet accord entre le Rwanda et la Grande-Bretagne n'est pas sans nous rappeler un autre accord passé en 2007 entre le gouvernement Sarkozy et le gouvernement britannique de l'époque. Accord par lequel, contre plusieurs millions d'euros, la France s'engageait à empêcher les départs vers l'Angleterre. C'est en quelque sorte un accord par lequel la police française est devenue le sous-traitant du gouvernement britannique. Et ni Hollande, ni Macron n'ont abrogé cet accord. Et voilà pourquoi ce 23 avril 2024, 5 exilés dont une petite fille de 7 ans sont morts noyés à 2000 d'ici, au large de la plage de Wimereux. Maintenant, il faut que ça change. Il faut que des voix portent notre indignation et fassent bouger les lignes pour le respect des droits humains, pour le respect de la vie, de la dignité des personnes. Le 5 avril, une délégation de la France Insoumise est venue à Calais pour voir les campements, parler aux exilés et rencontrer les associations qui leur viennent en aide. Nous avons rencontré toutes les associations à l'auberge des migrants avec Manon Aubry, Rima Hassan, Damien Carême et plusieurs députés LFI dont Hugo Bernalicis ici présent et aussi avec notre conseiller municipal calaisien Jean-Philippe Lannoy. Nous les avons rencontrés pour avoir tous les éléments pour comprendre et dénoncer ces tragédies permanentes qui endeuillent notre littoral, pour agir à tous les niveaux pour que ça s'arrête. Les contacts ont été pris, des dossiers vont être montés pour faire connaître les persécutions envers les migrants, le non-respect des droits des personnes et pour tenter, quand c'est possible, d'obtenir gain de cause auprès des tribunaux. Vous pouvez aussi nous aider en soutenant les associations, en participant à nos combats et à nos actions, et bien sûr par votre vote le 9 juin. Je vous remercie de votre attention. Voilà, qui veut prendre la parole ? Bonjour à toutes et tous, merci, je me joins en remerciement de vous voir aussi nombreux, les différents élus locaux, les députés, la candidate de l'Union populaire, un grand merci. Et surtout un grand merci à Jean-Paul, j'aimerais qu'on l'applaudisse, parce que c'est Jean-Paul la cheville ouvrière de ce rassemblement, donc un grand merci pour le travail qu'il mène pour ce rassemblement et pour bien d'autres. Je suis Jean-Philippe Lannoy, élu municipal à Calais et camarade de Greg depuis maintenant de très nombreuses années, peut-être même trop, je ne sais pas. Comme ailleurs et de nouveau, nous sommes rassemblés non pas pour exprimer une simple revendication, mais pour défendre l'un des plus fondamentaux droits de notre démocratie, qui est celui d'exprimer son opinion librement, écrit dans la Déclaration des droits de l'homme. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Dans cette lutte, le mot camarade prend tout son sens. C'est grâce à cette camaraderie et à notre culture politique commune que nous sommes capables de comprendre ce qui se joue ici, en apportant notre soutien total à Greg, victime de l'instrumentalisation honteuse de la justice à des fins politiques. Le mégaphone en main, toujours déterminé à faire entendre sa voix, Greg n'est pas du genre à se laisser intimider par les mots lorsque la cause est juste. Darmanin assassin, t'as du sang sur les mains. Slogan de manif scandé par des centaines de personnes pour une bonne raison. Car oui, n'ayons pas peur des mots. Les politiques inhumaines du gouvernement tuent. Sécurisation à outrance de la frontière, violences policières quotidiennes provoquées par ces démantèlements de camps permanents, construction de murs et de barbelés jusqu'à l'absurde. Et les démonstrations sont légion. Début avril, un mur fut érigé sous un pont routier près de Grande-Synthe pour empêcher le passage de centaines de personnes qui se rendaient aux distributions de nourriture. 2 semaines après, un jeune homme se tua, renversé par une voiture en voulant traverser la route au-dessus du pont. Oui, cette politique tue. Dissolution de mouvements écologistes, interdiction de manifestations antiracistes, de conférences universitaires,
Condamnation de syndicalistes, convocation de candidates et de présidentes de groupes parlementaires. La justice et la police fonctionnent aujourd'hui comme des instruments de régulation de la controverse politique et deviennent des moyens pour le pouvoir de disqualifier les opinions adverses en les criminalisant au lieu d'être au service du peuple. Pourtant, certains continuent de tenir des propos racistes sur les médias de grandes écoutes en toute impunité. Ce sont des sauvages. Cette population est un cancer, en parlant des Palestiniens. Où est la convocation dans ces cas-là? Dupond-Moretti l'a probablement perdue. Bertolt Brecht disait « Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise. » Nous y sommes, camarades. Même si la qualification de ce que nous vivons peut revertir certaines subtilités, autoritarisme, néofascisme, macartisme, il ne fait nul doute que l'extrême droite n'a plus besoin de gagner les élections, car son programme et ses méthodes sont déjà en application. Alors, serrons les rangs, camarades. Soyons dignes du moment. Appelons au sursaut unitaire indispensable pour faire bloc, car même si nous marchons séparément, résistons ensemble. Qu'ils sachent que lorsqu'ils toucheront à l'un ou à l'une d'entre nous, ils nous auront toutes et tous sur le dos. Pour la suite des prises de parole, qui peut prendre la parole? Je sais qu'il y a les camarades de la CGT qui veulent parler, de FO aussi. Vas-y. Merci. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreux aujourd'hui. On est évidemment en soutien pour toi, Greg, mais on est pour une cause qui est encore plus haute, et je sais que tu en es conscient, c'est se battre contre la criminalisation des voies de la paix, de se battre contre la criminalisation de ceux qui sont pour la classe travailleuse, pour une France sociale, pour une justice entre toutes et tous. Comme l'a dit notre camarade au début des prises de parole, notre secrétaire de l'Union départementale du Nord, CGT, Jean-Paul Bedesco, a été condamné à 1 an de prison par sursis. C'est une criminalisation des voies de la justice sociale qui a été opérée. On l'a vu pendant toutes les semaines qui se sont écoulées, où les étudiants et étudiants ont été inscrits tous les noms, ont été criminalisés aussi parce que ce sont des voies de la paix, et on le voit encore à l'heure actuelle, où les voies de la paix sont criminalisées. Je vais y arriver. Les voies de la paix, elles sont donc criminalisées, et c'est un problème. Parce que dans notre pays, il y a une devise que nos dirigeants ont oubliée, c'est la devise liberté, égalité, fraternité. Ni la liberté n'est respectée, ni l'égalité, ni la fraternité. Et pourtant, nous, on est là, on fait acte de résistance, parce qu'on est des militants de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, et on ne laissera pas un de nos camarades se faire criminaliser comme ça. On ne laissera pas un de nos frères ou une de nos sœurs se faire attaquer par les brigands qui sont au gouvernement, par les brigands qui sont au pouvoir. Et ces brigands, ils ont un nom, la classe bourgeoise. Alors tous ensemble, on fait front et on le dit clairement, les voyous, c'est eux, les criminels, c'est eux, la justice, la paix, le social, c'est nous. Ton nom et ton prénom, c'est Lucas quoi? Panza. Merci. C'est à peu près la même chose, mais écrit. Les termes du préambule du statut de l'INFO sont les suivants. Le syndicalisme ne saurait être indifférent à la forme de l'État parce qu'il ne pourrait exister en dehors d'un régime démocratique. En ce sens, la FNEC-FPFO réaffirme son exigence de respect intégral des libertés publiques, du droit de manifester et de se réunir, indissociable du droit de revendiquer. Elle s'insurge contre le sort qui est réservé à Grégory, convoqué aujourd'hui ici pour un slogan, sort réservé à tant d'autres militants comme Jean-Paul Delescaux récemment condamné, qui n'ont eu pour seul tort que d'essayer d'exprimer leur opposition et de faire respecter leur liberté d'expression. La FNEC-FPFO dénonce la dérive liberticide en cours qui vise à faire taire, à stigmatiser, à criminaliser toutes les voix qui s'élèvent contre les politiques dévastatrices menées en France et dans le monde.
La volonté de mettre tout le monde au pas est flagrante, à l'image de ce qui se passe dans les universités où le Premier ministre envoie les forces de l'ordre pour réprimer les étudiants qui manifestent pacifiquement leur opposition au génocide des Palestiniens. La FNAC FPFO apporte et apportera tout son soutien à Grégory et exige sa relaxe. Merci. Bonjour camarades, merci d'être présents, de vous être rassemblés, d'avoir fait entendre votre voix ce midi. C'est très important aujourd'hui de soutenir notre camarade Greg qui subit l'autoritarisme macronien. Aujourd'hui, camarades, la démocratie est en train de se jouer. L'autoritarisme macronien essaye de bâillonner un simple citoyen qui a osé dénoncer la vérité. Darmanin, assassin, t'as du sang sur les mains. Avoir dénoncé l'architecte du cimetière qui est en train de devenir nos côtes. 30 000 personnes en Méditerranée, plus de 400 sur la côte d'Opale. Pas plus tard que jeudi dernier, à 18h30, nous étions réunis et le camarade de Calais en a fait la démonstration. On était réunis pour rendre hommage à 5 migrants qui sont décédés, dont une petite fille de 4 ans. On est au mois de mai, camarades, et il y a eu plus de morts sur la côte d'Opale que sur l'année 2023, alors qu'on est qu'au mois de mai. Dénoncer le gouvernement responsable de cette politique migratoire, et plus particulièrement Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui envoie les CRS déloger les exilés de leur camp, qui réprime, qui discrimine les exilés, qui, à l'Assemblée nationale, vient dire à Madame Le Pen qu'elle est trop molle, qui vient sans arrêt, comme l'a fait le Front National depuis sa création, pointer du doigt les exilés, les accusant de faire les poches des Français, les accusant de tous les maux de la France. Alors, monsieur le ministre, alors, mesdames, messieurs les fascistes, mesdames, messieurs les racistes, non, ceux qui font les poches des Français, ils n'arrivent pas en bateau, ils n'arrivent pas en Twingo, ils arrivent en yacht, en jet privé et en limousine. Alors oui, dénoncer le gouvernement responsable de la montée de l'extrême droite en reprenant ces éléments de langage, dénoncer le gouvernement qui est responsable de ces morts, de ces tragédies, participe à la liberté d'expression, liberté fondamentale dans le pays des droits de l'homme. Nous sommes présents ici à Boulogne-sur-Mer pour exiger la relaxe de notre camarade Grégory, inculpé pour avoir dit la vérité. Nous sommes ici présents à Boulogne-sur-Mer pour dénoncer la ligne autoritaire que prend ce gouvernement en bâillonnant ceux qui prônent la voie de la paix et ceux qui dénoncent cette politique absurde et abjecte. Alors oui, messieurs, dames du gouvernement, nous ici présents, nous ne nous tairons pas et nous tiendrons la barricade jusqu'à ce que l'humanité gagne. Merci. Et je crois qu'il y a les camarades de Solidaires qui veulent prendre la parole. Et puis est-ce qu'il y en a d'autres? Je ne sais pas, vous levez la main. Ouais. Camarades, il est important d'être ici pour soutenir Greg, parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel d'entre nous. Dans les manifestations, on n'est pas propriétaire des slogans, et par contre tout le monde les crie et les reprend. C'est donc du fascisme pur et dur que le Darmanin veut, et Macron, nous mettre en place. Bientôt, il va peut-être dicter aussi les slogans qu'on va devoir chanter dans les manifestations ou crier. Donc il est important d'être là pour faire dire à Darmanin qu'on sera toujours debout, qu'on est tous solidaires, quelles que soient les différences qu'il peut y avoir entre nous tous, qu'on les gomme et qu'ici, on sera tous derrière Greg et jusqu'au bout. Parce que être derrière Greg, c'est être derrière nous tous, c'est derrière tout le mouvement syndical et on va dire des manifestants en général qui peuplent les manifestations. Voilà. Je prends la parole à mon tour. Attendez. Ils ne nous feront pas taire. Me voilà ici suite à un ordre de Gérald du ministre Darmanin.
celui de déclencher cette procédure bâillon contre les manifestants qui dénonçaient les violences policières et le racisme partout le 23 septembre 2023. C'est donc un procès purement politique. On me reproche d'avoir chanté dans une de ces nombreuses marches contre le racisme et les violences policières le slogan « Darmanin, assassin, t'as du sang sur les mains ». Un slogan chanté partout par beaucoup de manifestants depuis ces années. On veut me punir pour ça, nous faire taire, mais ils n'y arriveront pas. À Calais, ce slogan est chanté depuis 2021, comme on l'a dit, suite au naufrage des 27 hommes, femmes et enfants qui se sont noyés en essayant de traverser la Manche, mais aussi en voulant fuir les mauvais traitements infligés sous les ordres de Darmanin et de la maire de Calais. Pour nous, c'est bien la politique du zéro point de fixation voulue par Darmanin, ses homologues anglais et la maire de Calais qui a abouti à ce drame. Les militants humanistes, les ONG humanitaires et des instances internationales qui défendent les droits de l'homme et qui déplorent réellement les morts à la frontière en sont convaincus. Darmanin a de manière, bien sûr, imagée, on ne l'accuse pas d'avoir tué lui-même les gens, il a vraiment du sang sur les mains. C'est une image. Nous avons le droit de le dire, de le penser, de le chanter, de formuler une critique politique étayée de manière libre. S'il y a bien un outrage, c'est celui de Darmanin. Un outrage permanent à la vie. En 2023, le slogan « Darmanin, assassin, t'as du sang sur les mains » a été repris massivement à Paris, après la répression violente des manifestations pacifiques contre la réforme des retraites. Et on comprend pourquoi on dénombre alors des milliers de blessés à travers toute la France, après la volonté du gouvernement d'étouffer ce mouvement populaire. Le slogan « Darmanin assassin » a aussi été chanté par des centaines de personnes devant la préfecture de Paris, après les violences policières barbares contre les manifestants pacifiques à Sainte-Soline. On déplorait alors au moins 200 blessés, dont une personne dans le coma, après un ordre direct de réprimer par Darmanin. Ce slogan a été chanté aussi en réaction à la répression violente des jeunes indignés par la mort du jeune Naël. Rappelons-le, ce jeune a été tué à bout portant par un policier qui est devenu millionnaire après ça. Là aussi, on dénombre des centaines de blessés, avec des armes classifiées pourtant comme armes de guerre. C'est bien le ministre Darmanin qui a assumé à ce moment-là le déploiement de la BRI, du RAID, du GIGN, pour des missions de maintien de l'ordre, avec les conséquences tragiques qu'on connaît. Il n'a jamais montré une volonté d'apaisement. Au contraire, il s'est montré toujours plus belliqueux, et même en soutien des policiers qui ont commis des bavures, comme pour le policier de la BAC, qui a fracassé le crâne du jeune Eddy avec un tir de LBD. Il y a des faits derrière les mots qu'on dit. C'est des faits, des gens, des vies. C'est ça qui est important de retenir. La démonstration de la responsabilité politique et administrative de Darmanin, du ministre Darmanin, dans tous ces drames humains est malheureusement encore à faire. Car elle continue d'agir impunément en ordonnant désormais par tous les moyens la censure des opposants. En particulier, comme on l'a dit tout à l'heure, ceux qui appellent aujourd'hui à la paix en Ukraine et en Palestine. Tout ça pour soutenir le gouvernement d'extrême droite israélien qui commet en ce moment un génocide. Ça tue des enfants, des hommes, des enfants en ce moment-là. Et là, c'est nous, c'est les partisans de la paix qu'on réprime, c'est dégueulasse. En parallèle, l'extrême droite peut sévir impunément, comme on l'a rappelé tout à l'heure, avec Macron et Darmanin. Depuis des mois, on ne les a pas vus condamner ni censurer les insultes et les incitations à la haine contre nous, ni celles proférées contre nos concitoyens musulmans ou contre les immigrés qu'ils montrent toujours du doigt, qu'ils harcèlent pour faire plaisir aux racistes. On ne les a pas vus réagir quand un auditeur de l'émission de Pascal Praud sur Europe 1 a affirmé que Darmanin et Dupond-Moretti ont du sang sur les mains. Après un drame à Marseille. On n'a pas vu Darmanin réagir quand les fachos ont accusé directement Darmanin d'être complice du meurtre de la petite Lola. Pourquoi? Pourquoi moi alors? Pourquoi maintenant? Pourquoi on veut me faire payer les mêmes mots? Eh bien c'est simple, je peux vous le dire, c'est parce que je suis un gilet jaune et je suis un militant de la France Insoumise surtout. La bête noire du gouvernement en ce moment. Et vous aussi, quand je dis je, vous avez bien compris, c'est pas moi qui attaque, c'est vous. Si on m'attaque moi, c'est on vous attaque vous. Ce gouvernement connaît la répression par la force.
Pardon, excusez-moi, c'est mal inscrit. Ce gouvernement ne connaît la répression que par la force, par l'intimidation des vrais opposants à son régime, sanglant et mortifère. Même l'ONU s'est inquiétée de la dérive autoritaire, raciste du régime de Macron. Continuons le combat pour la paix, la dignité humaine, pour la solidarité avec nos frères et sœurs d'humanité, pour la liberté d'expression. Ils ne nous feront pas taire. Résistance! 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 Darmanin, démission! 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 Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole d'autres organisations? Un petit mot, Hugo. Non, alors je propose qu'on donne la parole à Hugo Bernalici, qui est député de la France Insoumise du département du Nord. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là, c'est extrêmement important. Et je vais revenir là-dessus parce que l'essentiel a été dit par les unes, les uns et les autres. Mais qu'est-ce qui est en train de se jouer là? Grégory, ça fait quand même maintenant, je ne compte plus le nombre d'années, mais plusieurs années qu'on se connaît. Il a toujours été le premier à rentrer dans l'action, à défendre la cause, les causes humanistes, les services publics, ceux qui étaient opprimés, toujours. Et c'est lui qu'on est venu cibler. Parce que vous, personnellement, vous le connaissez, vous le côtoyez, vous l'avez vu en manif, je ne sais pas trop combien de fois. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pris lui. Parce qu'il n'y avait pas que lui qui chantait Darmanin, assassin, t'as du sang sur les mains. Regardez, maintenant j'en suis un aussi. Hein, j'ai chanté, chantonné. Est-ce que je vais être convoqué au tribunal? Peut-être. De nos jours, même les parlementaires sont convoqués au tribunal. Ça ne protège plus d'absolument rien. C'est dire l'état de la démocratie dans laquelle nous nous trouvons. Et on ne va pas se raconter d'histoire. Quand vous êtes convoqué, bien sûr, là, on est ensemble. Mais c'est d'abord lui qui reçoit le document à la maison. C'est lui qui doit se débrouiller pour trouver un avocat, faire des réunions pour préparer sa défense, qui va dire dans le tribunal, qui ne sait pas ce qui va lui arriver. Alors bien sûr, on espère la relaxe. Il va se battre pour ça et son avocat avec lui. Mais quand on voit ce qui est arrivé à Jean-Paul Delescaux, on reste des êtres humains. Et c'est bien ça leur but politique. Intimider, faire taire. Et c'est pourquoi vous, votre présence, ici aujourd'hui, est déterminante et primordiale. Parce que le message qu'on doit renvoyer, effectivement, il faudra le dire et le redire à chaque fois, vous ne nous ferez pas taire. Vous ne nous ferez pas taire, ni Grégory, ni moi, ni personne ici devant ce tribunal, ni personne dans le pays qui défend les causes justes. Surtout quand ça s'inscrit dans le cadre d'une liberté fondamentale, la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Les prises de parole, les slogans sont particulièrement protégés dans notre pays, normalement, on verra l'issue. Mais la Cour de cassation a déjà rendu un nombre incalculable de décisions sur des slogans que je n'oserais même pas prononcer ici. Tellement, bon, ça y est l'effort. Mais quand même, à chaque fois, c'est la même chose. La liberté d'expression est trop précieuse pour qu'on puisse l'abaisser de la sorte, avec des cas d'espèce ici ou là qui ont pu déranger ces belles personnes au gouvernement. Oui, il y a une panique bourgeoise dans ce pays. Et oui, elle se matérialise par ce genre de poursuite. Et en plus, on voit comment le duo Darmanin-Dupond-Moretti fonctionne pour réprimer tous ceux qui les dérangent. Là, c'était au moment des manifestations du 23 septembre. Aujourd'hui, c'est l'apologie du terrorisme. Hier, c'était encore d'autres types de répression. Alors ça va de l'amende de 135 € sur les ronds-points. On donne tous azimuts. Et puis bon, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de les dresser, ces amendes. Mais ils les dressent quand même. Charge à vous d'aller devant le tribunal. Ils savent qu'ils vont sans doute perdre, là, sur l'outrage. Mais ils y vont quand même. Parce qu'ils cherchent d'abord et avant tout à nous faire taire et intimider. Donc on le redit, et je le redirai encore une fois autant de fois que nécessaire. Ils ne nous feront pas taire, vous ne nous ferez pas taire, mesdames et messieurs du gouvernement, mesdames et messieurs les macronistes en plein autoritarisme décomplexé.
Et j'en viens au fond. Ce slogan, était-il justifié? La question peut se poser. Alors c'est vrai, Darmanin assassin, normalement, assassin, c'est quelqu'un qui a immédiatement, directement participé à commettre un assassinat. Donc assassinat, ça veut dire tuer quelqu'un avec préméditation. Évidemment, Gérald Darmanin ne peut pas être suspecté d'avoir directement tué ces gens. Là, on est là dans le cadre d'un slogan, dans une manifestation, de l'image auquel ça renvoie. Par contre, sur l'aspect préméditation, on peut en discuter. Puisqu'effectivement, ce que l'on dit, c'est bien que les politiques publiques, les politiques mises en place par ce gouvernement, qui sont donc préméditées et même réfléchies, il paraît que des fois il y a même des études d'impact et tout le tintouin, on en sait quelque chose avec Jérôme à l'Assemblée nationale, et qu'ils savent parfaitement que quand, sur le refus d'obtempérer, puisqu'il s'agissait des manifs du 23 septembre, quand cette loi sur les refus d'obtempérer est votée, là c'était Cazeneuve à ce moment-là avec Valls, et qu'ils la mettent en œuvre et que Darmanin fait tout pour dire aux policiers vous êtes dans votre bon droit, alors qu'il sait qu'il les met en danger eux-mêmes également dans le cadre de leur mission de service public. Oui, c'est prémédité. Il met en danger la vie des policières et des policiers qui vont aller se dresser et croire qu'il faut se mettre devant tous les véhicules qui passent et mettre la vie en danger des gens qui sont dans les véhicules. Rappelez-vous que pour les morts des refus d'obtempérer, il y en a une bonne dizaine qui sont les passagères ou passagers des véhicules. On se demande bien quel refus d'obtempérer ils allaient faire en étant passagères ou passagers. Évidemment que cette politique préméditée, décidée, conduit à des morts. La démonstration a été faite sur ceux qui meurent dans la Manche, mais aussi dans la Méditerranée, mais aussi à la frontière franco-italienne. La défenseur des droits vient de rendre un rapport cette semaine. 2 ans d'enquête sur le refoulement illégal à la frontière franco-italienne procédé par les autorités françaises, sous les ordres directs de Gérald Darmanin et de personne d'autre. Ils commettent des infractions, ils le savent, et ils s'en tapent. Charge à vous d'aller devant le tribunal ou de protester. Nous y voilà, nous y sommes. Et nous y serons à chaque fois que l'un d'entre nous ou l'une d'entre nous sera mise en cause. Et cette solidarité, elle n'est pas à géométrie variable ou à période variable. C'est pas parce que c'est les élections qu'il faut arrêter de se retrouver pour défendre les libertés publiques. C'est pas parce que c'est pas le syndicat qu'on aime bien ou la personne qu'on aime bien qui est mise en cause qu'il faut rechigner à venir. Parce que, on le sait, vous pourriez être le suivant ou la suivante. Ça a toujours marché comme ça. Et ça continuera de fonctionner comme ça. Donc la résistance est une obligation pas juste morale, elle est une obligation concrète d'être dans l'action, d'entrer dans l'action, de jamais se laisser faire et d'utiliser tous les outils à notre disposition, et l'outil judiciaire en est un, pour faire valoir notre bon droit. Parce que oui, encore une fois, cette liberté d'expression, elle a été gagnée de haute lutte. C'est un des héritages de la Révolution française. Elle est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pas dans la Constitution de 1958, non, non. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et à chaque fois, vous voyez que quand il s'attaque aux fondamentaux, il s'attaque aux fondamentaux de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Liberté, égalité, fraternité, c'est de là que ça vient. Bien sûr, c'est repris dans les constitutions successives. Très bien, mais le texte fondateur, c'est celui-là. Et c'est ça qui les emmerde, je le dis très concrètement. Parce qu'ils aimeraient bien pouvoir vous faire taire, vous tenir et continuer leur programme libéral, antisocial et vous faire les poches. Parce que c'est ça qu'il y a derrière. Continuer à nous faire des poches sur un bain d'inhumanité dans lequel on se trouve rendu aujourd'hui, que ce soit en Méditerranée, dans la Manche, que ce soit les positions de l'État français et du gouvernement vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis des guerres. Oui, nous sommes les voix de la paix à l'extérieur, la paix dans le pays, la désescalade, l'humanité, la fraternité. C'est ça qui nous réunit aujourd'hui et c'est ça le message qu'on fera entendre dans ce tribunal, j'en suis sûr, par la voix de Grégory. Encore bravo à lui et son courage et sa détermination, et vous pouvez l'applaudir bien fort et merci à vous d'être là.
Bon, je vais passer la parole maintenant à Jérôme Le Gavre. Jérôme Le Gavre, qui est militant du PEI et Ça va toi? député de Seine-Saint-Denis. Merci Jean-Paul. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là. Je suis très fier d'être à côté de Grégory, après ce qu'il a dit. Et très fier d'être dans un rassemblement avec des militants qui ne baissent pas les yeux et qui ne plient pas les chines devant la répression, les menaces et les intimidations. C'est très important qu'il y ait toutes ces associations, ces organisations syndicales, politiques qui soient rassemblées ici aujourd'hui. J'ai participé, comme Hugo évidemment, mardi dernier, à un rassemblement à l'occasion de la convocation par la police de Rima Hassan et de Mathilde Panot. Vous en connaissez les raisons. Mathilde Panot, par exemple, a été convoquée par la police pour apologie du terrorisme pour un communiqué, je l'ai bien en tête, qui disait textuellement la chose suivante: nous pleurons les victimes des deux côtés, israéliennes et palestiniennes. L'engrenage infernal doit être stoppé, cessez-le-feu immédiat. C'est ce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on qualifie les autorités, les pouvoirs publics, ça vient du gouvernement quand même, caractérisent comme étant de l'apologie du terrorisme. Dans le rassemblement qui a eu lieu pour témoigner et apporter notre soutien à ces deux militantes que je salue. Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise. Déjà le fait qu'on convoque, que la police convoque une présidente de groupe parlementaire, c'est une première sous la Ve République qui, pourtant, quant à elle, n'en est pas à son premier coup d'essai en mesure, en termes et en matière de mauvais coups contre les libertés publiques. Mathilde, à l'occasion de ce rassemblement, dit la chose suivante que je pense très juste. Elle dit: les amis, les temps qui viennent vont être durs. Nous sommes à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, c'est soit céder, soit résister. Alors tous autant qu'on est là aujourd'hui, notre camp, c'est très clair, on l'a choisi. On ne cédera pas, on ne cédera jamais. Et oui, plus que jamais, il convient aujourd'hui de résister et de se rassembler pour le faire. Parce que, mes chers amis, mes chers camarades, franchement, une situation comme celle-là, si on m'avait dit, et pourtant je n'avais aucune illusion, mais alors aucune, sur ce gouvernement, ni d'ailleurs sur ces institutions, mais si on m'avait dit il y a quelques années encore qu'on en arriverait là, je ne l'aurais pas cru. On entend parfois dire dérive autoritaire. Non, camarades, c'est plus une dérive à ce niveau-là. Ce n'est plus une dérive autoritaire. Une dérive, c'est comment dire, c'est une maladresse, quoi. C'est une erreur de parcours. Vous inquiétez pas, ils reviendront, si on peut dire, dans le droit chemin. Grégory, c'est aussi un gilet jaune. Il faut remonter à la guerre d'Algérie pour retrouver un niveau de répression tel que celui qui s'est abattu sur ceux qui demandaient que la devise républicaine ne reste pas lettre morte. Parce que c'est ça que demandaient fondamentalement les gilets jaunes. Ils demandaient la liberté, ils demandaient l'égalité, ils demandaient la fraternité. Et pour cette raison, on les a éborgnés. On leur a arraché des mains, on a déclenché contre eux une répression, je le redis, d'un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la guerre d'Algérie. C'est quand même pas rien. Et ensuite, il y a eu tout ce qui s'est passé et on en est au stade où on en est aujourd'hui. Alors, notre camarade, il est convoqué pour avoir crié, avec plein d'autres, parce qu'il n'y a pas que toi, mais toi, ils t'ont pas loupé pour les raisons que tu as indiquées. Et que d'autres ont rappelé. Oui, en plus, t'es grand, donc forcément, ils n'ont pas eu trop de difficultés à t'identifier. Pour avoir dit, pour avoir scandé ce slogan, Darmanin, assassin, t'as du sang sur les mains. Alors, les mots ne leur plaisent pas. Alors, on va pas parler des mots, on va parler de la réalité. Parce que c'est encore la chose la plus tangible et la plus palpable. Ici, là, on a une affiche qui établit leur bilan
parce que c'est leur bilan. 400 morts à la frontière franco-britannique, 30 000 morts en Méditerranée. Je suis élu, moi, dans un département, je suis élu en Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, vous avez des milliers et des milliers de ces damnés de la terre, parce que ce sont les damnés de la terre. Et ce ne sont pas des migrants, comme on le dit trop souvent. Ce sont des exilés, ce sont des réfugiés qui sont chassés de chez eux, qui sont chassés de leur pays par les guerres que nourrissent, que provoquent, qu'alimente notamment ce gouvernement. Alors c'est vrai, il n'est pas le seul. Les autres aussi mettent la main dans le cambouis, si on peut dire. Je pense à Biden, je pense à Sunak, je pense à tous les autres. Mais Macron, lui, il prend sa part du boulot, si on peut dire. Et il vend des armes, absolument. Et il alimente la guerre. Et il alimente la machine qui se traduit par le fait que des pays entiers sont voués au dépeçage, au pillage, à la prédation, contraignant des milliers et des milliers de damnés de la terre, oui, à quitter leur pays et à chercher à se réfugier là où ils se disent peut-être qu'on échappera au pire. En Seine-Saint-Denis, je l'ai dit, ils sont des milliers. Ils sont traités comme ils le sont ici, où Darmanin a envoyé ses forces de répression lacérer les tentes pour chasser ces réfugiés, ces exilés. Eh bien, en Seine-Saint-Denis, bien qu'ils travaillent sur les chantiers des Jeux Olympiques, par exemple, ils sont traités comme des chiens. Ils sont traités comme des animaux. Et en ce moment même, au nom justement des Jeux Olympiques qui vont se dérouler dans 2 mois, toutes ces populations qu'on trouve, enfin pas on, que le pouvoir trouve indésirables, eh bien, on les déporte. On les envoie, pour certains, dans d'autres départements. C'est la réalité de leur politique. Et oui, leur politique tue. Je vais vous donner simplement un exemple. Moi, je suis élu dans une circonscription où se trouve la ville la plus pauvre de Seine-Saint-Denis. Il y a 42% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est à Clichy-sous-Bois. Eh bien, à 2 pas de Clichy-sous-Bois, il y avait un hôpital avec une maternité et le 2e centre d'IVG du département. Eh bien, ce gouvernement a fait fermer cette maternité. Il a fait fermer ce centre d'IVG. Alors oui, cette politique tue. Alors vous savez, on est aujourd'hui dans une situation, moi je suis assez... Même si les mauvais coups sont quotidiens, chaque jour on en découvre. Hier, il y avait Gabriel Attal qui était au dîner du CRIF. Voilà ce qu'il déclare, vous l'avez certainement vu sur les réseaux sociaux. Il dit: quand on entend les témoignages du 7 octobre, on a du mal à entendre les leçons de morale de certains bien au chaud qui expliquent à la société israélienne qu'ils surréagissent. Surréagissent. Non mais sérieusement, il dit ça au moment où le gouvernement Netanyahou, qui a déclenché depuis 7 mois un génocide, car c'est un génocide. Netanyahou, au même moment, déclenche une offensive sur Rafah, c'est-à-dire la promesse d'un carnage et d'un bain de sang absolument atroce. Il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui sont enfermés dans un piège mortel d'où ils ne peuvent s'enfuir. Ils sont affamés méthodiquement parce que la famine est utilisée comme une arme de guerre. Là, aujourd'hui, les tanks israéliens empêchent les observateurs de l'ONU de rentrer dans Rafah pour que le massacre et le carnage puissent avoir lieu. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et le Premier ministre français parle hier de surréaction. Non mais franchement, on atteint quand même des sommets. Et il signe par sa déclaration sa complicité et la complicité de fait du gouvernement français avec le génocide et avec le massacre en cours. Le fait même de le dire aujourd'hui, le fait même de dire ça aujourd'hui, de l'exprimer, de manifester contre, vaut de la part de ce gouvernement intimidation, menace en série.
eh bien ça, on ne peut pas l'accepter. On est quand même dans une situation où la CGT, c'est-à-dire la plus vieille et la plus grosse organisation syndicale de ce pays, et je veux vexer personne, mais c'est un fait. La CGT dénombre 1000 de ces militants qui ont été placés en garde à vue, qui sont poursuivis, dont certains sont condamnés, comme le secrétaire général de l'UD-CGT de ce département, Jean-Paul Delescaux. Nord. Oh merde! Nous, c'est le Pas-de-Calais. Oh, c'est pas loin. J'y étais presque. C'est à côté. J'y étais presque. Département d'à côté. Bon, en tout cas, pour ce qui est de la situation, là, je ne me plantais pas. Ouais. Ça, les Parisiens. Donc, alors, non, moi je suis Picard au point de départ. Mais bon, laisse tomber. Mais on est dans cette situation-là, et oui, cette situation est intolérable. C'est la raison pour laquelle moi j'ai tenu à participer à ce rassemblement. C'est la raison pour laquelle, de la même manière, on soutient à fond les étudiants qui se rassemblent en ce moment à Sciences Po ou dans les universités, malgré la répression, pour dire leur refus du génocide et du massacre en Palestine. Donc oui, plus que jamais, je conclus là-dessus, en répétant ce qu'a dit Mathilde Panot mardi dernier. Aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, c'est soit céder, soit résister, on ne cédera pas, et on va continuer à résister, et on va faire en sorte d'être encore plus nombreux, parce que mes camarades, dans ce pays, le refus, il est très profond. Et il nous incombe à nous, c'est notre responsabilité, c'est notre rôle, à tous autant qu'on est là, de faire en sorte que ce refus continue à s'exprimer, qu'il s'organise et qu'il se renforce, parce qu'ils n'auront pas le dernier mot. Résistance! 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 Je profite de votre attention vite fait. J'ai lancé il y a quelques temps une pétition sur le change.org. De la Fédération syndicale militaire. Merci, désolé pour le retard, encore une fois. FSU, oui. Dans une tribune nationale du 25 avril 2024, de nombreuses organisations syndicales, associations, collectifs et partis politiques ont affirmé clair et fort contre la démocratie bâillonnée, défendons les libertés publiques. Il s'agissait de dénoncer la remise en cause du droit de s'exprimer ou de manifester par rapport au conflit israélo-palestinien, mais pas seulement. Dans ce contexte, ils exprimaient leurs plus vives préoccupations devant des interprétations excessives et aléatoires de la notion d'ordre public, ayant pour objet ou pour effet d'intimider lourdement les militants et les militantes, associatifs, syndicaux ou politiques. Il tenait à alerter l'ensemble des acteurs institutionnels concernés, de même que l'opinion publique, quant à l'existence de mécanismes et de procédures bâillonnants ayant pour conséquence, in fine, l'éviction de certains ou certaines militants ou militantes. L'accumulation de décisions de ce type de la part des autorités administratives, policières ou judiciaires s'inscrit dans un mouvement plus large qui tend à réprimer des formes toujours plus diversifiées de contestation sociale ou politique. Ces tentatives d'intimidation se font au demeurant à l'aide d'outils juridiques toujours plus nombreux. Leur dévoiement est d'ailleurs dénoncé par l'ONU, le Conseil de l'Europe, le Défenseur des droits et les organisations syndicales de défense des droits humains. Sur la comparution d'aujourd'hui de notre camarade, je laisserai la justice faire son œuvre et n'interférerai pas sur la chose à juger. Ce n'est pas notre rôle. Nous sommes ici pour rappeler le droit de chaque citoyen et de chaque militant à s'exprimer et à dénoncer les agissements du pouvoir politique. La forme peut parfois être un peu maladroite, et encore, mais elle exprime une opposition à une politique qui a des effets désastreux sur les personnes et sur les citoyens en particulier. Et nous sommes là pour rappeler que notre attachement à cette conception ouverte et équilibrée de la liberté d'expression et de contestation en démocratie est fondamental.
et tu vas prendre tout mon soutien. Est-ce qu'il y a d'autres